Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour mon direct du mardi 13h. Tous les mardis je vous retrouve, sauf quand voilà, je suis en vacances, comme la semaine passée. Alors je vais vérifier que je sois bien en ligne. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont en ligne, qui m'entendent, merci de mettre un petit pouce ou de me dire que vous êtes là. Voilà, et je vois que c'est OK, je suis bien connectée. Alors, écoutez, bienvenue, et puis surtout bienvenue aussi à ceux qui m'écoutent en différé, parce que ça arrive assez souvent. Donc d'ailleurs, si vous m'écoutez en différé, soyez gentils, mettez un petit hashtag replay. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, je voulais vous parler en fait de la vulnérabilité, c'est-à-dire eh bien, d'arriver à oser montrer sa fragilité. Alors, c'est quelque chose qui est très compliqué pour la plupart d'entre nous. Euh, Or, j'ai envie de dire, en fait, on a tout à gagner à montrer sa vulnérabilité. Alors c'est sûr, pas tout le temps, pas dans toute occasion, dans tous les contextes, mais s'il y a bien un endroit où c'est important de pouvoir montrer cette vulnérabilité, eh bien c'est dans son couple. Euh, Parce que c'est vrai que souvent, ben, qu'est-ce qui se passe? On advient en couple, en fait, avec nos blessures, nos fragilités. On a mis souvent, et d'ailleurs j'avais fait référence lors d'un précédent live en parlant justement de nos blessures d'enfance, il y a une série de choses, de comportements, de comportements de survie, j'ai envie de dire, qu'on a mis en place lorsque l'on est jeune, parce que voilà, on a été confronté à certaines difficultés. Et du coup, ben, on s'est construit souvent une armure, une carapace, et on arrive à son couple avec, en fait, quelque part, cette armure, cette carapace. Et on pense que c'est la seule manière de pouvoir entrer en relation. Et je dis ça parce que j'ai vraiment été très touchée. Aujourd'hui encore, justement en consultation, je recevais un couple, et c'était vraiment voilà, très beau, un monsieur qui me disait, mais voilà, lui, quand il était jeune, il avait voilà, des difficultés, je dirais, d'apprentissage. Et c'est vraiment quelqu'un qui, à un moment, comme il a été souvent la risée, peut-être d'autres élèves, que voilà, on n'était pas toujours gentil avec lui, on faisait des commentaires face à sa difficulté. Eh bien, il s'est vraiment forgé, je dirais, une carapace pour se protéger de ça. Et en se disant, moi, je veux toujours être le meilleur, ne montrer aucune faille, parce que je ne veux plus revivre cette souffrance que j'avais étant enfant. Et, mais du coup, évidemment, on se met, comme je dis, cette armure, cette carapace, ce bouclier pour ne plus souffrir. Et quelque part, on ne montre plus sa vulnérabilité parce qu'on dit surtout, je ne veux pas revivre ça. Or, si on veut pouvoir avoir une vraie connexion, être dans l'authenticité, notamment avec son partenaire, sa partenaire, eh bien pour ça, il faut pouvoir justement oser montrer sa vulnérabilité, sa fragilité. Parce qu'en fait, c'est oser aussi, quelque part, j'ai envie de dire, se connecter avec toutes ces parties de nous que souvent on a enfouies, qu'on connaît moins bien, ou avec lesquelles on n'a pas tellement envie de se connecter, parce que c'est sûr que se connecter à ses vulnérabilités, c'est pas évident. Et que c'est pas toujours facile d'aller visiter ces parties-là de nous, qui sont quand même des parties, qui sont des parties souffrantes, on n'a pas trop envie d'aller les regarder. Euh, mais en fait, c'est vraiment faire ce travail de pouvoir, et notamment dans la relation à l'autre, pouvoir s'autoriser à se montrer tel que l'on est, et pas en fait sous ce jour où on aimerait bien toujours être parfait, la meilleure, le meilleur, apprécié, etc. Mais pouvoir montrer qu'on a aussi nos zones, j'ai envie de dire, qui sont oui, plus fragiles, ces parties-là peut-être de nous qu'on aime moins, et qui sont des parties plus souffrantes de nous. Et donc, c'est sûr que dans le couple, c'est vraiment intéressant à un moment de pouvoir, moi j'ai envie de dire, baisser les armes et de pouvoir montrer sa vulnérabilité, montrer que, mais tu sais quoi, là, en fait, c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Par exemple, quand il y a telle ou telle, quand tu me dis telle chose, ou quand il se passe telle chose, bien, je me rends compte que ça me met dans cette situation où quelque part je me retrouve peut-être la petite fille, le petit garçon, voilà, qui souffrait de ce genre de ça ravive en fait une situation que je connais déjà, et en fait là, ça c'est difficile pour moi. Euh, et, euh, et c'est sûr que pouvoir le faire, c'est vraiment une preuve de confiance en son partenaire. Et c'est vrai que très souvent on a peur de faire ça. Or, quand on ose la vulnérabilité, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, en fait, c'est très bien reçu par les autres, et notamment par son partenaire. Et on se rend compte qu'au contraire, on attire beaucoup plus, en fait, quelque part de bienveillance quand on ose montrer ça. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas montrer sa vulnérabilité avec tout le monde dans tous les contextes,
Et encore, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance, hein, à se dire, mais en tout cas dans le milieu professionnel, je ne peux pas montrer cette vulnérabilité, hein, parce qu'il faut être le plus fort, je vais me faire manger par les autres, etc. Mais regardez, quand vous avez osé quelque part peut-être dire que quelque chose était difficile pour vous, ou que c'était, voilà, ça c'était un endroit qui n'était pas évident, comme par exemple, je sais pas moi, parler en public ou des choses comme ça. En général, quand vous montrez votre vulnérabilité, les autres ne s'en servent pas contre vous. Au contraire, ils vont avoir beaucoup plus, j'ai envie de dire, d'empathie. Et surtout, ça montre notre humanité commune parce qu'on a tous nos parts fragiles, nos blessures. Ça fait partie de notre qualité, j'ai envie de dire, d'être humain. Euh, et donc, ce que vraiment je voulais vous dire voilà, dans ce live aujourd'hui, c'était faites tomber quelque part la carapace, faites tomber l'armure, autorisez-vous cette vulnérabilité, autorisez-vous à dire à l'autre, à montrer cette partie peut-être plus fragile de vous. Euh, Évidemment, pour ça, il faut d'abord en prendre conscience, évidemment. Mais une fois qu'on en a pris conscience, plutôt que de se murer quelque part dans ses protections, eh bien non, c'est de pouvoir se raconter à l'autre et de pouvoir justement évoluer ensemble. Et donc c'est clair que l'autre ne sera pas là pour réparer nos blessures, comme j'ai déjà pu le dire, mais en tout cas l'autre va être là pour pouvoir quelque part, nous accompagner de pouvoir quelque part nous guérir de nos blessures. Et c'est en osant se montrer dans nos fragilités, en contactant toutes les parties de nous, que nous allons pouvoir être beaucoup plus authentiques et à oser se montrer tel que l'on est. Et ça nous permettra d'avoir, je dirais, une relation, une intimité beaucoup plus grande. Donc, c'est vraiment un petit peu mon message d'aujourd'hui. C'est autorisez-vous la vulnérabilité, osez montrer votre fragilité et vous allez voir, vous serez étonné, mais la grande majorité des personnes en fait n'abusent pas de ça quand on le montre. Au contraire, et ça nous permet des relations beaucoup plus authentiques, beaucoup plus vraies, de soi à soi, mais aussi avec les autres et de pouvoir vraiment entrer dans cette véritable connexion, notamment dans son couple. Alors, si vous voyez cette vidéo en replay, soyez gentils, mettez, comme je dis, un petit hashtag replay. Si vous avez des choses à partager ou des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et voilà, j'espère que ce que je vous aurai partagé là vous sera utile. Et je vous remettrai le petit lien vers mon article qui parlait justement de nos blessures d'enfance, parce que quelque part ça a à voir à ça, c'est qu'en général c'est très tôt dans notre vie, on se met des carapaces pour se protéger, parce qu'on ne veut plus peut-être souffrir, contacter cette souffrance qu'on a pu avoir étant petit. Or, justement, c'est en se connectant à ces parties-là qu'on va pouvoir les guérir et avoir des relations beaucoup plus authentiques. Merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.